à nos très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver ce matin afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous avions reçu pas mal de messages, des appels de la part des frères où ils ont été vraiment bénis par la prédication que nous avions commencé les dimanches. Et nous pensons que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, fera encore quelque chose ce matin. Il va vous amener encore à la même bénédiction. Donc nous continuons toujours à parler sur la circoncision du 8e jour. Mais avant toute chose, donc, nous allons, pour ceux qui sont à la maison, comme dans chaque pays, quand on soulève le couleur, on se met debout. Nous aussi, pour le respect à la parole de Dieu. Là où tu es à la maison, mets-toi debout pour la lecture de la parole. C'est une manière que tu as pour respecter les couleurs de notre pays, qui est le message, la parole de Dieu. Donc nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Il est écrit: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu de la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Ceux qui sont debout, pouvez vous asseoir. Merci encore une fois. Nous continuons donc à parler sur la circoncision du 8e jour. Nous avons vu que la circoncision qui était dans la chair, dans l'ancienne alliance, c'est cela qui introduisait Abraham et sa postérité en alliance avec Dieu. Donc tu ne peux pas dire du temps d'Abraham que je suis fils d'Abraham si tu ne portes pas dans ton corps une marque, si tu ne portes pas dans ton corps un sceau, un sceau charnel, un sceau dans ton corps. C'était pour Abraham et sa postérité. C'est cette circoncision qui faisait d'eux un peuple spécial, un peuple de Dieu. Vous voyez, même aujourd'hui, tu ne peux pas te prétendre être de la famille de Dieu sans avoir une marque, sans avoir un signe. Souvenez-vous que c'est par la marque, c'est par le signe que Dieu avait marqué même Caïn. Donc voyez, en tant que fils du diable, il a eu quand même sa marque. Et la Bible parle aussi de la marque de la bête, de ceux qui ne sont pas de vrais adorateurs du Père. Ils recevront la marque de la bête. Et je remercie le Seigneur, car dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Shamgar. Shamgar, c'est le plus petit verset de l'Ancien Testament. Mais ce Shamgar, c'était un homme spécial. C'était un homme qui était du temps de l'Ancien temps. Dans l'Ancien Testament, il faisait ses cultures
et de ses cultures, les Philistins venaient chaque fois pour pouvoir se servir de ces cultures. Donc moi je travaille et l'ennemi vient pour se servir. Donc toi tu plantes et l'ennemi vient pour moissonner. Tu travailles durement, mais à la fin l'argent va dans des ordonnances. Tu travailles durement, à la fin l'argent va à l'hôpital. Est-ce que c'est cela la promesse de Dieu? Non mon frère, il a été dit, tu travailleras à la sueur de ton front et tu te réjouiras du fruit de tes mains. Et lui aussi en tant que fils d'Abraham, en tant que postérité d'Abraham, il travaillait et les Philistins se servaient. Excusez-nous un peu de représenter comme une scène, comme une scénette. Un jour il s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Comment moi je cultive pour que les autres mangent? C'est fini. Il a tenu l'aiguillon, l'aiguillon avec lequel on traite les vaches, les bœufs. Un petit instrument. Voilà pourquoi le prophète Branham l'appelle un plus grand homme dans la Bible. Parce que David a gagné Goliath avec des pierres, et après il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Et notre Shamgar avait l'aiguillon. Mais vous savez frère, avant de s'engager dans cette guerre, avant de s'engager avec les Philistins, le prophète Branham nous dit ceci: il est entré dans sa chambre pour se rassurer, parce que les promesses de Dieu pour sa vie, il y en avait. Les promesses de Dieu pour Israël, il y en avait. Et que disait ce promesse? Partout où vos plantes de pieds fouleront, je vous le donnerai. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Vous serez le premier et non le dernier. Toutes ces promesses étaient bien, mais ces promesses ne s'appliquent pas à n'importe qui. Ça s'applique à Abraham et à sa postérité. Donc avant de réclamer les promesses, tu dois faire partie de la famille d'Abraham. Or, pour être de la famille d'Abraham, tu dois avoir une marque. C'est comme cela que le monsieur, ce grand homme de la Bible, Shamgar, a regardé. Ça c'est ma promesse. Ça c'est pour moi et mon père Abraham. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Mais il lui fallait surtout se rendre en évidence. Est-ce que je porte la marque de la famille, les signes distinctifs de la famille, la chose qui fait que j'appartiens à cette famille, j'appartiens à cette famille. Voyez frère, j'appartiens à cette tribu. Il est entré dans sa chambre, il s'est dévêtu et il a regardé s'il portait la marque. Vous allez me poser la question, comment il devait se regarder? Souvenez-vous que la circoncision, c'est les parents qui le faisaient. Lui devait se rassurer si les parents l'avaient amené à la circoncision. Et quand il s'est rendu compte qu'il portait la marque, qu'il était de la famille d'Abraham, c'est dans ce moment-là qu'il a réclamé les promesses qui sont liées à Abraham et à sa postérité. Avec un petit aiguillon, frère, il a terrassé 400 personnes, il les a tués un à un. Il n'était pas grand comme Samson, il n'était pas guerrier comme David. David qui était déjà un grand général qui était habitué à des guerres. Mais lui n'était pas comme ça. Il n'était pas comme Josué
était même grand capitaine. Il n'était pas comme Caleb, un fermier inexpérimenté dans le combat. Mais celui-ci va prendre le guillon. Frère, je te dis ce matin, si tu es fils d'Abraham et que tu portes la marque, j'ai dit tout ce que tu as en main, tout ce que tu as en main, peu importe la nature de l'instrument, ce n'est pas ça qui va, la nature de l'instrument, c'est pas ça qui va amener la victoire. Mais c'est tout d'abord la promesse de Dieu pour Abraham et sa postérité. Vous savez que David a gagné Goliath avec des petites pierres. Des petites pierres. Il les a lancées dans n'importe quelle direction. Et Dieu a pris la pierre, l'a amenée au bon port. Oui, mon frère, tout ce que tu as ce matin, si tu as la foi, si tu as une voix, si tu as une belle voix, tu peux chanter pour Dieu. Tout ce que tu as pour le royaume, faites-le en tant que fils d'Abraham. Lui n'avait que l'aiguillon. Et avec l'aiguillon, il a tué plus que tous les grands guerriers parce qu'ils avaient l'expérience de guerre. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la circoncision t'introduit à une famille, la famille spirituelle. Voyez, c'est pourquoi nous avions dit le dimanche passé que le travail de circoncis appartenait donc au sacrificateur. Permettez-moi d'en parler. Il y a eu des pasteurs qui m'ont appelé qui étaient contents. Certainement d'autres ne seront pas contents. Parce que parfois nous prédicateurs, nous aimons bien condamner les enfants de Dieu. Comme c'est nous qui avons des micros et ils n'ont que des baffles. Ils ne peuvent pas parler par des baffles. Parce que c'est par les baffles que les paroles sortent. C'est nous qui avons les micros et ils n'ont rien. Vous voyez, mais c'était donné au sacrificateur. C'était à lui de circoncis. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans des églises? Venez, vous aurez l'argent. Venez, vous voyagerez. Venez, vous aurez ceci. Vraiment regardez un peu, frère. Est-ce que voyager, l'argent, est-ce que c'est tout cela qui fait la vie chrétienne? D'ailleurs, le coronavirus est venu nous montrer il y a des gens qui meurent mais qui ont l'argent à la maison. Le coronavirus nous a montré que tu as des papiers à la maison, des feuilles de billets de banque, mais tu ne peux pas sortir pour aller acheter même le manioc. Voyez, frère, ce n'est pas ça la richesse. La vie chrétienne, ce n'est pas dire aux gens venez, vous aurez le voyage. Et les ministres du gouvernement voyagent. Les grands hommes d'affaires voyagent. Les warros au marché, ils voyagent. Ils viendront dans votre église à voir quoi? Parce que ce que toi tu leur miroites, ils en ont déjà en tant que païens. Ils n'auront rien. Alors le royaume des cieux, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection et vivre comme Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà, je disais que c'était le travail du prédicateur. Ou encore dans l'ancien sacerdoce, c'était le travail de Rommel. C'est celui-là qui devait couper. Il devait être qualifié. Dans la tradition juive, celui qui circoncis ne doit pas être un homme à la main qui tremble. Non, 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 non. Il doit avoir une main sûre. Parce que si la main tremble, tu as la tension. Tu dois être un homme calme, avec une maîtrise de soi. Parce que là où tu coupes,
y a une concentration de muscles. Tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un par hémorragie. Il faut un homme calme. Vous voyez, frère, en parlant de tremblement de main, vous voyez, cette maladie de tremblement de main, ça vient parfois par l'alcoolémie. Le taux d'alcoolémie dans le sang, ça amène parfois les gens avec la main qui tremble. Vous avez déjà un pasteur qui est sous là. Est-ce que celui-là peut vous aider? Est-ce qu'il peut vous aider? Quelqu'un qui passe à la télé, il est déjà ivre de whisky. Quelqu'un pour monter même du haut de la chaise, il doit prendre un peu de whisky. Pasteur, il faut avoir la main sûre. Non pas la main qui ne fait que demander de l'argent. Et comme ce jour ici, cette fonction de pasteur est devenue une honte. Pourquoi? Parce que les gens sont passés à la télé. Ils ont commencé à donner leur numéro de RTL Money. Et MTN, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc RTL Mobile Money. On leur envoie des dîmes et des offrandes. Quelle honte. Ta main. Est-ce que c'est une main sûre? Est-ce que c'est une main qui est calme? Est-ce que c'est une main qui peut couper avec précision? Oui, pasteur, c'est ton travail de circoncis. C'est pas nous qui croyons le message. Nous avions reçu le message après les 7 âges de l'église, au 8e jour, en dehors des âges, l'épée a été remise à un homme. Et cette épée-là nous a été donnée. Quelle épée? Hébreux chapitre 4. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Parce que nous avons vu que l'instrument là, les Ismaël avec lequel on coupait le prépuce, c'est un instrument à double tranchant. Ça partait et ça revenait dans tous les côtés. Ça peut couper et ça peut revenir. Permettez-moi de parler un peu de double tranchant. Vous savez que quand vous avez une épée à double tranchant, ça veut dire ça peut couper devant, ça peut couper aussi derrière. En d'autres termes, ça peut couper la personne en face de toi, tout comme ça peut te couper toi-même. Ça veut dire que celui qui manipule la parole, il ne doit pas envoyer l'épée simplement aux gens qui sont devant lui. De temps en temps aussi, il peut ramener l'épée chez lui-même. Nous prêchons pas seulement pour les autres. Ramène l'épée dans ta maison. Ramène l'épée sur ta femme. Comment elle vit la parole. Tu ne sais que frapper les femmes d'autrui. Ramène un peu l'épée sur toi-même. Ramène un peu l'épée sur ta famille. À double tranchant. Ça va, ça coupe. Ça revient, ça coupe. Ça peut même te blesser toi-même. Alléluia. Amen. Voyez, frère, ça peut même te blesser. Tu peux toujours te dire moi. Mais il faut aussi passer un jour dire moi en tant que tel, j'ai aussi des faiblesses comme ceci, comme cela. Et la parole de Dieu, j'ai pris Dieu, mes frères, à l'église, prier pour moi, que Dieu me donne de la force de vaincre telle chose. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer en disant du temps de David, gloire à Dieu, du temps de David, mon Dieu, mon roi, je suis content de parler. Vous savez qu'avant que David ne se marie, pasteur, tu es notre David. Tu es notre David parce que David était berger, gardien des brebis. Mais quand celui-ci devait se marier, quand celui-ci devait être confirmé, beau-fils de Saoul, frère Saoul a donné le prix de la dot à celui qui a besoin de ma fille.
À celui qui a besoin de prendre ma fille en mariage. Celui-là, il doit me ramener sans prépuce. Ça veut dire David devait aller circoncis. Des Philistins. Ramène-moi sans prépuce. Pasteur, au lieu simplement de te contenter de prêcher, ramène-nous le prépuce, ramène-nous la nouvelle naissance, ramène-nous les changements, ramène-nous quelque chose de la part de Dieu. Voyez frère, parce que les 100 prépuces, les 100 prépuces que David devait ramener, selon la Bible, tellement il aimait sa femme, il est allé loin. Il a ramené 200 prépuces au lieu de 100 prépuces. 200. Et je me suis attardé un peu à faire la lecture et étudier. Pourquoi ne pas prendre les prépuces en Israël, mais il faut aller prendre ça chez les Philistins? Oui frère, parce que les Philistins étaient dans la frontière et Dieu ne voulait pas que son peuple soit en contact. Dans la frontière, le contact est permanent. Dieu ne voulait pas que ses enfants soient en contact avec ce que nous allons appeler des incirconcis. Des gens qui n'ont pas enlevé le surplus de la chair. C'est comme cela que Dieu demande même dans les frontières. Frère, quelles sont tes frontières immédiates? Quels sont les amis avec lesquels tu marches? Il faut marcher avec des gens qui peuvent t'encourager à aller de l'avant. Surtout dans le Seigneur. Ton contact immédiat détermine aussi ta manière d'évoluer dans le Seigneur. Vous voyez ce qui était dans les frontières. Les Philistins devaient être circoncis. Alors bien aimés frères, on dit ceci: quand quelqu'un n'est pas circoncis, on l'appelle incirconcis, c'est-à-dire païen, c'est-à-dire un homme de péché, incirconcis. Alléluia. Amen. Incirconcis. Mais laissez-moi tout d'abord dire, nous avons vu que la circoncision, c'était enlever le surplus de la chair. C'était ça, non? Enlever le surplus de la chair. Mais l'incirconcis garde encore le surplus de la chair. Mais il y a un verset de la Bible dont nous venons de lire. Dans la Nouvelle Alliance, il est écrit: le peuple, un peuple au cou raide, incirconcis d'oreilles et incirconcis de cœur. Pasteur, il faut que tu veux dire quoi? Je ne dis que c'est que la parole de Dieu. Donc si la Bible dit qu'il y a des incirconcis d'oreilles, il y a aussi des incirconcis de cœur, c'est que leurs oreilles sont voilées par des surplus de chair. Leurs cœurs aussi sont voilés par des surplus de chair. L'oreille est faite pour entendre et le cœur est fait pour retenir. Donc nous aurons à la fin des temps des gens dont tu leur parles, ils n'écoutent pas et ils ne veulent pas écouter. Ils sont circoncis vis-à-vis de... Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Tout d'abord, la Bible les qualifie. Ils sont des hommes au cou raide. Cou raide. Beaucoup de gens lisent la Bible et ne connaissent même pas ce qu'on appelle un cou raide. Un homme qui a un cou raide, ça veut dire c'est un homme qui ne peut s'incliner par son cou. Qui ne peut regarder à gauche ni à droite. Il n'a qu'une position. Et c'est fini, c'est cette position-là. Tout ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il voit devant. À côté, il ne peut pas tourner. Parce que les gens qui souffrent de la raideur du cou, le cou ne bouge pas. Et ce matin, il y a de ceux qui me suivent, qui ne sont pas du message, qui nous ont catalogués. Ils ont dit quoi? Ces gens-là sont des magiciens. Ces gens-là sont des ceci. Et figés. Tout ce qui compte, c'est ce que eux ils disent. Mais je te dis ce soir, ou ce matin, tourne un peu le regard. Regarde-nous un peu. Voyez frère, un homme au cou raide, c'est un homme qui a le cou toujours dessus comme ça. Donc ça lui manque même l'humilité. Or un homme qui a un cou bien, il peut s'incliner. Il peut s'incliner et reconnaître la vérité que l'autre lui apporte. Est-ce que vous avez suivi la Bible dit? Ils sont au cou raide parce qu'ils ont tué des prophètes. Ils sont au cou raide parce que leur combat n'était que contre des prophètes. Des Lifoko là, ils sont dans une église là où il y a la magie. Comment pourrions-nous faire de la magie alors que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ? Le message de... Excusez, je sais qu'avec la raideur de ton cou, que tu veux déjà quitter la télé. Ne quitte pas. Incline un peu le cou. Écoute-nous un peu. Écoute-nous un peu. Écoute-nous un peu. Si tu ne veux pas incliner la tête, regarde ne fût-ce qu'à côté. Sois un peu même dans la direction de partir. Mais regarde ne fût-ce qu'un peu à côté. Écoute-nous. Il y a des gens qui sont passés dans des télés. Les gens ont décédé. William Branham. C'est un franc-maçon. William Branham. C'est ceci. C'est un frère bien-aimé. Et quels sont les arguments? On dit parce que le gars est en train de parler de pyramides. Voilà pourquoi c'est un magicien. La pyramide, c'est des choses de loge. Frère, mais ça c'est l'injure même à l'intelligence. C'est l'injure à l'intelligence. Comme nous avons l'habitude de dire. Allez demander au professeur Théophile Obenga. Il vous dira que les pyramides ont existé avant de loges. Et les pyramides n'ont jamais existé en premier en Égypte. Les pyramides ont existé au Soudan. À Khartoum, là-bas vous allez retrouver des pyramides. C'était quoi au départ? C'était des tombeaux des anciens rois africains. Pour les honorer, les Africains enterraient leurs rois dans des pyramides. Avant même qu'en Écosse de loges commence. Parce que les gens qui sont dans de loges, ils ont toujours l'opération de récupérer ce qui appartient déjà, ce qui est déjà.
On nous dit que Napoléon Bonaparte est venu dans ce qu'on appelle donc une mission civilisatrice en Égypte. C'est dans ce moment-là quand lui il vient dans sa cohorte, il vient avec les gens de l'Auge. C'est comme ça que les gens voient des pyramides et ils récupèrent. Ça devient maintenant un truc de l'Auge. Mais la Bible dit Jésus-Christ est la pierre de l'angle. Quand vous êtes la pierre de l'angle, demandez les architectes. La pierre de l'angle, c'est la pierre pyramidale. C'est dans l'angle. Voyez frère, Jésus-Christ est la pierre de l'angle, fondement de notre maison. Ça c'est Jésus. Il est la pierre de l'angle. Et si vous allez plus loin, l'on nous dit la cité du ciel qui descend auprès de Dieu, descend comme une montagne. La cité de Dieu, Jérusalem. Dieu sera leur Dieu et eux ils seront leur peuple, et il essuiera leur larmes. Avez-vous déjà vu une montagne qui a la forme d'un carré? Si ça doit exister, ça doit être une situation exceptionnelle. Mais sinon que toutes les montagnes ont la forme d'une pyramide. Voyez bien mes frères, et ceci va même en Israël. C'est un ancien signe de la divinité. C'est comme ça que les Juifs dans l'ancien temps représentaient Dieu dans ces trois attributs: en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit, mais un seul Dieu. C'est cela frère. Alors même quand les gens de l'Auge sont allés même à Jérusalem, ils ont trouvé Salomon qui avait déjà construit son temple, construit il y a longtemps, très longtemps. Mais ils arrivent, ils récupèrent le temple. Ça devient leur affaire. Même frère, Jésus qui est le lys de la vallée, il est le lys de la vallée. Quand il est lys de la vallée, ça veut dire qu'il est la fleur qui nous donne la sève pour faire de l'opium. L'opium qui est un médicament contre le douleur. Quand j'ai de douleur dans le monde, je prends la rose, je prends le lys de la vallée, je le récupère. Quelque chose à l'intérieur, je mets en moi. Et c'est cela qui va me calmer. Quand on me parle de Jésus, ça me calme. Ça me met à l'aise. Gloire à Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est la rose de Saron. C'est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce que c'est? Les rosicruciens, ils prennent la rose, ils mettent. Alors quand ils mettent la rose, donc ça veut dire quoi? On ne peut plus parler de la rose, on ne peut plus parler de la pyramide. Vous savez même qu'il y a des templiers. Des templiers qu'on appelle des templiers, ceux qui ont commencé les histoires de loges. Ils ont la croix dans leurs habits. C'est un signe de leur loge. Comme ils ont la croix, nous on ne peut pas prendre la croix. Non, bien aimé frère, ce n'est pas la fenêtre qui est un problème. Moïse regardait par la même fenêtre. Quand il regardait, il voyait quoi? Ses frères en esclavagisme. Mais quand Pharaon venait par la même fenêtre, il voyait ses esclaves. La fenêtre n'a pas de problème. La croix n'a pas de problème. La rose n'a pas de problème. La pyramide n'a pas de problème. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui te détermine. Voyez frère, la fenêtre n'a rien. Alléluia. Amen. Il y a des féticheurs.
Vous entrez chez eux. Ici nous prions. Et vous allez voir, ils ouvrent la Bible. La Bible n'a rien. Voyez frère. La Bible n'a rien. Au cours raide. Tourne un peu le regard, écoute-nous. Nous voulons un peu te donner de l'exercice sur ton cou. L'exercice spirituel. Bouge un peu le cou de temps en temps. Quand tu passes de temps en temps, on peut te dire ici, il y a les gens qui prêchent le message de Branham. Entre un peu. Ne sois pas figé. Écoute-nous. Regarde-nous. Comment nous vivons, comment nous sommes. Peut-être que tu arriveras à la fin à dire, comme l'a dit mon jeune frère Sylvain Akwala, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Frère Pangé. Non! Ces gens-là, une haine sans cause. Une haine sans cause. N'allez pas dans ces églises. Ils adorent un homme. N'allez pas dans ces églises. Ils ont des photos. La Bible dit, tu ne représenteras pas une image. Oh, laissez-nous vous parler. On doit vous parler. Pourquoi nous avons ces photos? Alors que la Bible dit, vous n'aurez pas de représentation. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs disent, ces gens-là, ils ont des photos. C'est des adorateurs de l'homme. Nous n'adorerons jamais. Jamais. Alors jamais. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Jamais. Je ne le dis pas pour que quelqu'un m'acclame. C'est notre conviction ultime. Même lui-même, le prophète Branham, que l'adoration, les genoux, l'adoration n'est réservée qu'à une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui donnons honneur, gloire, puissance. Père, si j'étais hypocrite, je n'allais pas chanter. Tes me firent chanter pendant des âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Alléluia. Pourquoi nous avons des gens diront, il veut fuir, je ne fuirai pas. Pourquoi nous avons des images? La Bible dit oui. Vous ne représenterez aucune image de ce que vous aurez vu au ciel, ni sur la terre. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est toujours la même Bible qui a dit à Moïse, fais l'arche de l'alliance. Et ce que tu vois au ciel, mais les anges avec des chérubins, aux ailes déployées, là où la gloire de Dieu pourrait se poser. Quand Dieu lui-même vient se poser dans une image faite de mains d'homme, il n'y a plus péché. Oui frère, parce que vous avez ici même Pierre qui avait vu un sac qui descendait du ciel. À l'intérieur il y avait des animaux, il y avait des trucs impurs. Lui en tant que juif, il savait que ces animaux là, les lézards, les serpents sont impurs. Un juif averti ne peut pas toucher ces choses là. Mais pendant qu'il s'inquiétait,
Pendant qu'il s'est tourmenté, la voix dit, c'est que moi, je déclare pur. Celui-là qui parle moi, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. C'est que moi je déclare pur doit rester pur. C'est pour la première fois qu'on a vu un homme tenir le serpent sans être souillé. Il a tenu le lézard sans être souillé. Maintenant ceux qui savaient qu'un vrai juif ne doit pas toucher les choses impures, c'était le jugement tout le temps. Voyez bien aimé, Dieu lui-même dit ne faites rien. Le même jour Dieu dit à Moïse, faites large avec des chérubins aux ailes déployées, là où la gloire de la Shekinah, là où la gloire de Dieu devait descendre. Quand Dieu lui-même est dans l'affaire, il n'y a plus péché. Oui frère, nous n'avons pas le plaisir de prendre seulement notre frère ici, de le mettre dans nos églises, surtout que nous ne l'adorons pas. Mais qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Il y a quelque chose là où les chérubins se plaçaient. La présence de Dieu descendait et ce n'était plus un péché. Voyez-vous frère, d'ailleurs ça là, ce n'est pas la photo de frère Branham. Regarde, vos distanciations obligent à cause du coronavirus. Mais je peux dire à un frère, avance un peu. Toi qui as l'appareil, avance. Entre dans le champ. Voilà. Est-ce que tu peux nous prendre une photo? Voilà. Est-ce que tu peux nous prendre une photo? Avec l'appareil. Prends-nous une photo. Moi et mon frère. Prends-nous. Prends-moi une photo. Moi et mon frère. Vous voyez? Alors si je te demande, la photo là c'est la photo de qui? Quand je dis prends-moi, c'est ma photo. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui l'ai invité. Il s'est retrouvé là par invitation. Mais la photo, s'il faut payer pour récupérer la photo, ce n'est pas son travail. C'est moi qui dois payer. Gloire à Dieu. Vous voyez bien mes frères, cette photo là que vous voyez, il y a le propriétaire de la photo. C'est ce feu-là. C'est ce feu-là. Un jour quand Paul était sur le chemin de Maïs, il a vu le feu là. Il a crié, il a dit quoi? Qui as-tu Seigneur? Tout d'abord, la chose là a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Avez-vous vu Jésus être persécuté physiquement par Paul? D'ailleurs, Paul est venu, Jésus était déjà parti. Mais comment Paul a persécuté? La colonne de feu. C'est quand il persécutait ceux qui transportaient ce feu. Vous voyez bien mes frères. Donc nous vous disons, quand vous êtes circoncis dans votre cœur, c'est-à-dire vous enlevez les préjugés. Frère, nous le Congolais, nous avons des préjugés. Héritage reçu de la France. Des préjugés. Moi, je connais le marxisme. Je connais le léninisme. Je connais toutes les doctrines même du communisme. Figé. L'église c'est l'affaire des Zaïrois. Ce n'est pas notre affaire. Ah bon? Dieu c'est une affaire des Zaïrois. Qui t'avait dit ça? Figé. Un homme comme ça, si vous lui dites, frère, incline un peu la tête. Vous croyez qu'il va incliner sa tête?
Or, moi je crois, la plus grande circoncision qui doit être faite aujourd'hui, c'est la circoncision de l'oreille. Parce que, quand vous, avant tout d'abord, il faut écouter. C'est pourquoi même la loi, même les tribunaux, ils disent, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu tout d'abord. Il y a ce qu'on appelle le juge d'instruction. Écoutez-le. Écoutez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il parle? Toi, avant même de l'écouter, tu dis, c'est fini, c'est fini. J'en ai pas besoin. Vous savez bien, mais je vais vous raconter mon expérience. Un jour, j'étais en train de méditer dans ma chambre. En parlant du coup raide. Oh, aujourd'hui, je n'ai même pas pu prendre quelques... Oh, bon, Dieu sait. Nous reviendrons un peu pour les choses que je voulais qu'on lise. Mais il nous a conduit comme ça parce qu'on a reçu beaucoup de questions. Personnellement, j'ai reçu beaucoup de questions. Et je crois qu'il y a même des numéros qui sont affichés. On doit toujours nous envoyer des questions. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes mieux placés pour parler de notre message. C'est nous, vous allez dire, mais depuis tout ce temps-là, pourquoi vous n'étiez pas là? Non, c'est une situation exceptionnelle. Avec des mesures exceptionnelles. Avec des prédications aussi exceptionnelles. Gloire à Dieu. Vous voyez, moi-même, mon épouse était grosse. Elle est venue me voir. J'étais en train de lire la Bible. Concentré sur la Bible. Spirituel comme jamais. Chérie. Parle. Elle a dit des choses que je n'ai pas entendues. Elle est allée. Moi j'étais là toujours. Et quand je termine, je ferme la Bible. Oh. Mon épouse était là, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Oh. Ok. Bon. Laissons. Une semaine après, je la vois revenir avec un résultat des examens de sida. Chérie, regarde, je suis séronégatif. Quoi? Ma femme est allée faire les examens de sida sans même me dire un mot. Problème. J'entre dans la voiture. Je suis allé dans mon bureau à l'église. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour que ma femme me soupçonne? Donc parce que nous on croit que quand il n'y a pas confiance dans le mariage, le mariage est déjà détruit. Le mariage c'est une affaire d'amour. Et qui dit amour, il doit y avoir confiance. Les uns les autres. J'étais dans le bureau. Tout d'un coup j'ai senti dans ma tête ça va y faire crack. Je risque de faire un AVC. Laisse-moi retourner à la maison. J'arrive, je dis bon. Chérie, mais dis-moi un peu. Ça a commencé comment? Qu'est-ce que... L'histoire de... Tu te rappelles le jour où tu étais avec la Bible là? Quel jour? Je me suis rappelé parce que moi-même je m'étais demandé qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Oui, ce jour-là. Je t'avais dit que pour commencer maintenant les pesées, l'État nous ordonne de faire les examens de VIH. Oh, que Dieu te bénisse. Vous voyez, frère. Mais tu pouvais voir quelqu'un figé. Ma femme me soupçonne. Elle va sentir maintenant. Comme c'est des choses que je ne fais pas. Elle va voir et puis t'enfonces en enfer. Avant de condamner quelqu'un, écoutez-le. C'est pourquoi l'oreille doit être circoncis
aussi. On doit couper la chose qui bloque l'oreille. Écoutez ta femme. Écoute tes enfants. Écoute les frères que Dieu t'a donnés. Écoute tes collaborateurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, comment les gens peuvent croire s'ils n'ont pas entendu? Il faut entendre. Écoutez, je vais lire quelque chose dans la Bible. Je vais lire quelque chose dans la Bible. En rapport avec il y a quelque chose de très important ici. Excusez-moi de les chercher. Les versets, ce sont des versets que j'ai dit prendre comme ça. Ézéchiel chapitre 3 verset 10. Ça y est là, on me dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Reçois et écoute. Ça veut dire, si tu écoutes, tu trouves que ce n'est pas bien, tu ne le reçois pas dans ton cœur. Mais si c'est que tu écoutes, c'est pourquoi il y a entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Il faut tout d'abord écouter. Tu condamnes les gens. Celui-là, même ta femme, tu reviens du boulot. Comme un lion de la tribu de Vili, lion de la tribu de Moshi, je ne sais pas, lion de la tribu de quoi. Tu n'écoutes personne. Ce que tu dis, c'est ce qui prime. Tu es en train de condamner Mobutu est mort, c'était des dictateurs africains. Il y a des Maïs morts, c'était un dictateur. Toi aussi, si on te donne le pouvoir, tu seras dictateur. Parce que tu ne veux pas écouter les gens. Déjà, petit pouvoir, tu n'écoutes pas. C'est pourquoi même dans nos traditions africaines, on dit quoi? Moana, enfant, makutu, tes oreilles les dépasse. Il y a l'outil lavé. La tête. Il faut pas prendre les oreilles. Il faut couper. Crac, 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 crac. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, coupons les oreilles de quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand l'oreille est coupée, sera la vraie forme des oreilles. Et après la vraie forme des oreilles, le cœur doit prendre. Le cœur garde, l'oreille entend. Voilà les deux moyens par lesquels Dieu agit dans la prédication de sa parole. Dans la prédication de sa parole, même un aveugle peut être béni. Pourquoi? Ce n'est pas pour voir, mais entendre et garder dans le cœur. Dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans le cœur. Pour garder dans l'oreille. Mais si tu as un cœur plein de surplus, comment pourrions-nous placer quelque chose? Voyez frère, il a été dit pour terminer. Il a été dit. Il a été dit. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Et la lumière du soir, c'est le message de l'heure. Laissez-moi parler juste un peu les quelques minutes qui nous restent. Les quelques 5 minutes qui nous restent. Il est écrit. En ce jour-là, Daniel se plaignait.
raillé. Il se disait, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Il entend des choses. Ça tourne tout. Il était troublé. Il dit, Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Je me pose la question, c'est quoi? Et l'ange lui répond, ça sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Est-ce que toi tu connais le temps de temps et la moitié d'un temps? Tu connais ça? Gloire à Dieu. Un prophète, c'est le révélateur de la parole. C'est lui qui nous montre qu'est-ce qu'on appelle dans un temps de temps et la moitié de temps. Et Daniel dit, j'ai entendu, je n'ai pas compris. Et l'ange lui dit, Daniel, va, scelle ces choses dans un livre jusqu'au temps de la fin. Voilà là où nous parlons du message du temps de la fin. Il y aura un message. Selon Daniel, plusieurs le liront et ils seront blanchis, épurés. La connaissance augmentera. En parlant de la connaissance, il y a un frère qui m'a écrit. On nous a toujours dit, pasteur, que toi tu n'es qu'un chanteur, tu ne sais pas prêcher. Je ne vais pas vous dire si je sais prêcher ou je ne sais pas prêcher. Mais tout ce que je sais faire, c'est faire un peu du bruit pour le Seigneur. Je ne veux pas être meilleur plus que ça. Peut-être que par la télé tu découvriras. J'aime bien le message. Vous voyez? J'aime bien la parole. C'est pourquoi je viens de temps en temps pour partager. Alors, on dit, celles ces choses jusqu'au temps de la fin. Alors, nous sommes au temps de la fin. C'est que c'est le temps où ces choses-là doivent être révélées. Et celui qui sera en contact avec ces choses, la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Et tu seras épuré, blanchi. Et ceux qui connaîtront leur Dieu en ce temps, ils feront des exploits. Voilà, Dieu, nous bénissons le Seigneur. Dans la semaine, nous avions reçu des requêtes. Et une requête, on nous demandait. Un enfant était perdu. Pendant 3 mois. Nous avons reçu la requête la semaine passée. Et on nous demandait de prier pour que l'ange de l'Éternel retrouve cet enfant-là. Et nous avons prié. Parce que ceux qui connaissaient leur Dieu feraient des exploits. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant a été retrouvé. L'enfant a été retrouvé. Je ne sais pas si au niveau de la cabine là-bas on peut nous montrer la photo de l'enfant. Voilà, les parents nous ont envoyé la photo. Elle a retrouvé après 3 mois d'être perdue. Par la prière la semaine passée, elle a été retrouvée. Je te prie aussi, toi qui es là. Si tu as une requête, notre Dieu peut faire quelque chose. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère, bénis ma soeur, surtout à ceux-là qui ont un cœur dur, des oreilles dures et un cou raide. Père, que toi-même tu leur donnes de l'exercice spirituel, afin que le cou soit malléable, afin que le cœur puisse garder le vrai conseil de Dieu, afin que les oreilles entendent des paroles véritables de Dieu. La rébellion dans la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas au nom de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur de chair. Donne-nous les oreilles pour prendre les choses de Dieu. Merci Papa, nous avons essayé tant que mieux de dire ces choses. Nous croyons que quelqu'un sera éclairé. Sois béni, bénis cette télévision qui nous reçoit. Et c'est pour la gloire du Père, dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prochain rendez-vous
Cette émission sera tout d'abord rediffusée mardi à 18h05. Mardi à 18h05. Et le dimanche prochain, nous reviendrons pour continuer ce que je voulais dire aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a conduit différemment. L'honneur, la gloire lui revienne. Je pensais vraiment répondre un peu aux questions des frères. Et même des païens qui nous suivent, il n'y a pas que des frères. À tous et à toutes, grand shalom. Shalom peuple de Dieu, je remercie infiniment Dieu de Branham et Dieu de Pasteur Ifoko du ciel. Quand ma fille Matembe Sarah, elle a été disparue pendant 3 mois dans la ville de Bunia, grâce à la prière des révérends Ifoko, elle est retrouvée. Que Dieu de Pasteur Ifoko soit loué à jamais, qui reste le Dieu de toute ma famille pour les siècles et des siècles. Amen. Pour garder tout ce qui t'appartient.